Bon, il commence juste, donc vous aurez le bruit de l'aspirateur derrière. Je suis désolée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, Lionel vient de se mettre au ménage. Voilà, il ne fait jamais le ménage et là, il faut qu'il fasse le ménage. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop l'aspirateur, mais là, clairement, j'ai pas le choix. Il faut que je tourne maintenant, sinon je ne tournerai pas. Désolée. On commence comme d'habitude avec les services presse. J'ai reçu Babel Corp, le tome 1 Genesis 11 de Scott Renchen, paru chez Milan. On est dans du space opéra avec des jeunes qui vont embarquer sur un vaisseau spatial en direction d'une planète pour aller prélever un minerai aux propriétés assez exceptionnelles. Et c'était une trop chouette lecture, j'ai vraiment adoré ce livre, donc je vous le conseille 1000 fois. J'ai reçu de la part de Poulpe Fiction L'école des rêves, le premier tome, La promotion Neptune de Paul Ivoire. C'était aussi une bonne lecture. Nous allons suivre des jeunes de 10 ans qui vont intégrer la prestigieuse école des rêves pour apprendre à modeler les rêves et les cauchemars pour les envoyer ensuite aux humains. Il y a des combats d'imagination, de la lutte contre des créatures étranges. C'était une bonne découverte pleine d'aventures. J'ai gagné grâce à un concours, ça faisait très longtemps que je n'avais pas gagné de concours, j'ai gagné le second tome de Silver Battle. Silver Battle et la pierre de cœur chez Lumen, c'est de K.D. Albrook. J'avais passé un bon moment avec le tome 1 que j'avais lu en e-book et j'avais hâte de lire la suite, je suis très contente. Il est rikiki pour un Lumen, je le trouve tout petit. J'ai pas le tome 1 en papier, mais je me l'achèterai, hein, je pense, parce que j'aime bien cette saga avec des dragons d'eau. J'adore les dragons, hein, si vous ne le savez pas. Et avec une jeune fille dont le rêve est de devenir alors, c'est pas une dompteuse, je sais plus le terme, une dresseuse, voilà, une dresseuse de dragons. Et qui a pas mal d'embûches dans le tome 1 pour y arriver. J'ai fait une énorme commande sur la FNAC parce que j'avais très envie de me procurer certains livres après ce confinement. J'ai acheté le tome 2 de Iskari, donc Le combat des âmes sœurs de Kristen Ciccarelli, paru chez Gallimard Jeunesse. Cette couverture est magnifique, elle est à tomber. C'est ma lecture en cours, vous voyez. On est dans un roman qui a un rapport avec le tome 1, mais on n'y suit pas la même personne. Voilà, on change de personnage principal et au début ça m'a déroutée et maintenant j'aime beaucoup cette histoire, l'histoire de Roa qui devient reine un peu malgré elle, qui épouse le frère d'Asha. Et je ne vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler le tome 1. C'est une très chouette lecture pour l'instant avec des dragons. Oui, encore des dragons. Voilà, c'est ma période dragon, mais ça a toujours été ma période dragon. J'adore les dragons. Dans la même commande, je me suis pris Warcross, le tome 2, La Revanche de Marilu, paru chez PKJ. C'est une lecture, le premier tome que j'avais beaucoup aimé. J'avais hâte de connaître la suite et la fin. On est dans un univers un petit peu de... Alors c'est pas vraiment jeu vidéo, c'est monde virtuel où on va suivre des joueurs de Warcross qui s'affrontent et Emika, une pirate, hein, qui va un petit peu pirater le système et montrer ses failles. Celui-là n'est pas encore lu, mais il s'agit de l'Atelier des sorciers, le tome 6. C'est de Kamome Shirama et c'est aux éditions Pika. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup, surtout pour la beauté de ses dessins. Vraiment, j'aime beaucoup. Et on y suit une petite fille qui va découvrir que finalement, il ne faut pas naître sorcier, on peut le devenir en apprenant. Et elle le découvre à ses dépens parce qu'il arrive un truc pas très chouette à sa mère. Voilà, je vous en dis pas plus. Toujours dans la même commande, je me suis pris L'Anti-Magicien, le tome 5, Les traîtres de la cour de Sébastien de Castel. C'est paru chez Gallimard Jeunesse et on a Rakis sur la couverture, le chat-écureuil. C'est quand même l'élément principal de cette saga. J'adore Rakis, j'adore Kellen, j'aime beaucoup cette saga, vraiment. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 5, même s'il fait 500 pages. C'est pas écrit très petit, donc ça va se lire vite et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Et pour une fois je suis à jour dans une saga, c'est vraiment celle-ci, parce que dès que les tomes sortent, généralement je les lis et puis ils sont assez rapprochés dans leur sortie, donc ça c'est cool.
Ça c'est cool. Je me suis pris le tome 2 de Nevermore, le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend paru chez PKJ. J'avais bien aimé le tome 1, mais je m'attendais à un gros coup de cœur par rapport à ce que j'avais vu sur le net. Finalement j'avais bien aimé et on me dit que le tome 2 est meilleur, donc je me dis qu'il va falloir vraiment que je le lise et que ce soit un petit peu ce que j'attends, un petit peu plus punchy que ce que j'attendais pour le tome 1 qu'il n'y avait pas. Donc j'ai hâte de le lire et puis Ludo, si tu passes par là, voilà, je me le suis procuré. Donc si tu veux qu'on le lise aussi en lecture commune, c'est sans problème. Je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Donc l'épée de la Providence et le sang des elfes chez Brajlon Gaming. Oui, j'ai pris les couvertures moches parce que j'ai commencé, si vous voulez, par avoir le tome 1 dans les couvertures moches, puisque c'était 2 achetés 1 offert. Et puis clairement ils sont moins chers, hein, les autres sont très belles, hein, les autres couvertures sont très belles, mais ils sont bien plus chers. Donc c'est la même histoire, on se contentera de ces couvertures moches. Bah après c'est pas des couvertures moches, ça fait avec le gaming quoi, c'est les couvertures du jeu. Hein. Tant que l'histoire est là, moi j'ai adoré la série sur Netflix, donc je voulais continuer. Et puis le tome 1 avait été une très bonne lecture, donc on continue. Je me suis commandée dans une commande à part parce que la FNAC ne l'avait absolument pas et je guettais, et en un moment j'en ai eu marre de guetter. Je me suis pris Les Faucons de Ravera, le tome 3, L'Empire libéré de Melissa Caruso, paru chez Big Bang. J'ai trouvé sur Amazon, hein, clairement, voilà. C'est la fin de cette saga des Faucons de Ravera que j'aime beaucoup. Il est lu, il est chroniqué sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir mon avis pour plus de précision. Lionel m'a ramené du boulot un livre qui était dans un débat que servez-vous. Ce sont Les Falsificateurs de Antoine Bello, paru chez Folio. De ce que j'ai compris, on va revenir un petit peu sur les plus grandes supercheries de notre époque. Donc Leica, le chien qui allait dans l'espace mais qui n'a jamais existé, Christophe Colomb qui n'a jamais découvert l'Amérique, les fausses archives de la Stasi, bref, voilà, plein d'histoires sur les falsifications de l'histoire. Ouais, ça peut être pas mal, mais c'est vrai que c'est pas mon genre prédilection. Donc peut-être qu'il restera un petit moment dans ma palle comme d'habitude. Mais le sujet me tente plutôt. Après je vais être complètement paranoïaque, hein. Je vais voir des complots de partout, hein. Y a des chances. Et enfin je vais vous présenter très rapidement mes réceptions bibliothèque, voilà, que du graphique. Je me suis pris à la bibliothèque le tome 4 et le tome 5 des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était génial. Pareil, ils sont déjà chroniqués sur la chaîne et je vous conseille parce que les Carnets de cerises, c'est plus que ce qui n'y paraît au premier abord. Ne vous arrêtez pas aux 2 premiers tomes où Cerise est terriblement agaçante parce qu'après on découvre son histoire et c'est très poignant et très touchant. Je me suis aussi pris, hop, la trilogie du mal, l'intégrale de l'âme du mal de Maxime Chatham, et donc au dessin c'est Michel Monteillet, c'est chez Jungle Thriller. Voilà, hein, c'est un gros bébé quand même puisqu'il réunit les 3 tomes des BD parus sur l'âme du mal. J'ai bien aimé cette lecture, ça m'a remis en mémoire l'histoire de Maxime Chatham, le livre que j'aime tant. J'ai eu un petit souci avec les visages hein, des personnages, mais ça vous le verrez dans ma chronique puisqu'elle est déjà parue. Et le dernier graphique que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Saga, le tome 8 de Fiona Staples, Brian Kevogan, c'est paru chez Urban Comics. J'aime beaucoup Saga, j'ai lu les 7 premiers tomes, donc il me tarde de lire ce 8e tome. C'est très particulier, on est dans du space opéra avec 2 peuples qui s'affrontent et pourtant un couple qui existe entre espèces hein, et ils vont avoir un bébé et ce bébé est un petit peu la clé de toute cette histoire. C'est le dernier tome paru, il me semble que les autres, la suite n'est pas encore parue. Donc je pense que je vais le faire durer un petit peu parce qu'après il n'y en aura plus derrière. Et rapidement, ce sont des livres pour Julia. Nous avons les petits livres Je sais lire, voilà les premières lectures des CP, etc. On a Pongo Bongo et la course au cadeau. Julia aime beaucoup ce livre. Nous avons Le loup surprise.
Voilà, celui-là on l'a lu déjà 2 fois plus que celui-là. Hein. On a Pourquoi les hirondelles ne font pas le printemps. Lionel se rapproche, l'aspirateur arrive. C'est l'histoire du poisson bavard. Celui-là aussi, elle l'aime beaucoup, beaucoup. Et enfin, les bisous volants. Bon, je vais me dépêcher avant que l'aspirateur prenne toute la place dans cette vidéo. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, ce bruit continu et incessant qui est très agaçant, je pense. J'espère que vous l'avez pas trop entendu grâce à mon micro. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il était temps que ça s'arrête. Je suis désolée, vraiment désolée.